Nous allons lire dans le psaume 78, à partir du verset 1, « mon peuple, écoute mon enseignement. Sois attentif à ce que je vais dire. Je dirai des leçons en paraboles. J'évoquerai les secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Alors je vous le dis tout de suite, détendez-vous. Ce que je vais présenter ce matin n'est pas une étude biblique proprement dite, n'est pas une exhortation classique, mais plutôt une petite étude ecclésiologique sur l'avenir de l'Église dans le monde entier, comme en France d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça « Pour un réveil générationnel ». À la suite d'un congrès mondial qui a eu lieu, des réflexions ont été menées et il m'a semblé intéressant de pouvoir se pencher ensemble là-dessus, et pourquoi pas, on peut se dire les uns aux autres ce qu'on en pense. Ce que je vais présenter ce matin, je n'y crois pas forcément comme étant une chose qui peut être plaquée tout de suite sur la France. Je ne crois pas dans ces clonages spirituels qu'on pourrait faire. On a essayé, vous vous rappelez, avec l'Église de Corée, de plaquer la même chose, les cellules de maison en Corée, mais ce qui est possible de faire en Corée devient une aberration en France, à cause du comportement des gens, en fait, sauf dans des grandes villes. L'Église de Jésus-Christ a connu des étapes, et au niveau local, nous aussi, nous avons connu évidemment des étapes. Au passage, je voudrais vous dire que notre Église a 51 ans. Il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose un jour pour fêter les 52 ans, par exemple. Elle a été fondée par l'évangéliste Gaston Ramsayer en 1974. Elle vit déjà son jubilé, donc, et je trouve que cela se passe plutôt bien. Les rides ne se voient guère, grâce au rajeunissement aussi. En passant, notre Église donc a 51 ans. Donc. Premier, donc, le fondateur Gaston Ramsayer, qui a été suivi quelques années plus tard par le pasteur Paul Greiner, que certains encore ici ont connu, notamment Agnès et Jacques, et d'ailleurs ils ont connu aussi le fondateur. Moi-même j'ai connu le fondateur également, mais je n'avais pas connu Paul, mais Paul je l'ai connu par le biais d'un enterrement qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Bernard Évrard, qui a suivi pendant quelques années, également, qui avait donné une impulsion assez forte à l'Église. Ensuite, il y a eu Jean Fontaine, avec la constance, la patience, l'endurance, force tranquille. Il y a eu Christophe Esdale, plus un implanteur. Et puis Samuel Jock, donc, qui a suivi. Et puis l'énergumène qui est devant vous, donc, qui se trouve être le successeur de toutes ces personnes. Et il est bon de se rappeler ceux qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu. Il y a une vision intéressante derrière l'Église, c'est que nous devons nous multiplier en investissant dans d'autres lieux géographiques. Je regardais actuellement, vous connaissez Luis et Déborah qui sont venus dans cette Église. Ils sont en train de travailler à l'implantation d'autres églises et c'est déjà chose faite. Dans une église voisine que je connais bien, ils viennent de fonder 2 lieux de culte nouveaux. Et comme ils ont fait des disciples au milieu de l'assemblée, avec un enseignement très poussé, eh bien, ils n'ont pas eu besoin d'aller chercher un pasteur à Funtatawin, mais ils ont un pasteur local qui est né au milieu de l'assemblée. Alléluia. Et nous devons, investir dans la multiplication, en investissant dans d'autres lieux géographiques, mais aussi en investissant dans d'autres personnes. Il nous faut en fait considérer et réfléchir un peu aux choses. Le christianisme est à une génération de l'extinction, à chaque fois. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a un mouvement générationnel qui se passe en Asie,
et notamment à Singapour et dans une partie de l'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Alors, notre frère Samuel va passer une petite vidéo. Voilà, c'est l'église Cœur de Dieu à Singapour. Donc c'est ce qui se passe, le feu du réveil dans cette partie du monde. Si on regarde la Corée du Sud, voilà. La Corée du Sud, on la connaît, on l'a connue par une des églises les plus grandes du monde, avec les cellules de maison de Yonggi-cho, le pasteur qui est aujourd'hui décédé. Et en 1950, avant la guerre de Corée, on avait 4% de chrétiens. En 1985, après la guerre de Corée, bien après la guerre de Corée, 34% de chrétiens. En 2015, 22% de chrétiens. Il y a un problème, frères et sœurs. Et les jeunes représentent 3% de chrétiens. L'Église est en train de se fossiliser. Sans un miracle, l'Église de Corée va ressembler à Jurassic Park. Elle sera remplie de dinosaures, car avec le taux de jeunes, on revient à la période d'avant la guerre de Corée. C'est pour ça que je vous ai dit de vous détendre et de ne pas vous offusquer de ce que je vais dire. Je n'ai pas dit que les vieux servaient à rien. J'ai jamais dit ça, moi. Au contraire. Mais aujourd'hui, les spécialistes disent que cette Église que l'on a admirée, qu'on a même imitée, qui a fait partie du mouvement de croissance de l'Église, eh bien, c'est une génération de l'extinction. Ça fait drôle parce qu'ils sont encore beaucoup par rapport à nous. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Et c'est une grande église, mais c'est une église de vieux, aujourd'hui. Ça veut dire, c'est pas mauvais que ce soit une église de vieux. Ce qui est mauvais, c'est que ça ne se renouvelle pas de manière générationnelle. Vous voyez où est le problème? C'est là. Ça veut dire que les plus âgés n'ont pas investi dans la jeunesse. Aux États-Unis, on trouve aussi une crise générationnelle. Selon les statistiques du groupe Barna, qui sont des statistiques sérieuses, seuls 20% des jeunes entre 18 et 29 ans sont des chrétiens pratiquants. Ça ne fait pas beaucoup. Plus d'1 million de jeunes abandonnent l'Église chaque année. Et pratiquer la foi n'est pas la norme parmi les jeunes. Voilà ce qui ressort des statistiques. En Europe occidentale, et chez nous, plus près, on nous appelle la génération inconnue. Moins de 10% de jeunes entre 16 et 29 ans s'identifient en tant que chrétiens. Et dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, la majorité des jeunes n'ont pas d'appartenance religieuse. Au Royaume-Uni, seuls 7% des jeunes sont des chrétiens actifs. La foi devient peu importante aux yeux de toute une génération, et c'est là que se trouve le problème statistique.
mais un problème plus profond, problème spirituel. Les statistiques ne font révéler que le problème spirituel. Et le christianisme se trouve donc dans ces endroits à une génération de l'extinction, donc même chez nous. Première chose qu'il nous faut nous rappeler, c'est que la foi chrétienne est toujours à une génération de disparaître si on n'investit pas dans l'enfance et dans la jeunesse. Nous pouvons nous satisfaire pour les bons cultes que nous avons, et nous en avons un bon ce matin, et nous avons raison de nous satisfaire de ce que Dieu nous donne, alléluia, mais cela ne suffit pas, il nous faut avoir une vision prospective. Il faut toujours être réveillé avec le Seigneur. Je vous ai dit un jour, le Saint-Esprit, il se meut, il agit, il est toujours en action. Il est en perpétuel mouvement et il nous invite à le suivre dans ce mouvement perpétuel pour que nos neurones ne restent pas encrassés, qu'il reste de l'huile toujours dans nos engrenages et que nos neurones puissent continuer de fonctionner correctement et que nous puissions suivre la vision de Dieu et entrer dans les plans de Dieu et être toujours adaptables à ses plans et adaptables à la vision que Dieu veut nous donner, une vision qui doit toujours s'élargir, s'amplifier. Nos cœurs doivent toujours être larges. L'âge moyen typique des églises en Australie et aux États-Unis est de 53 ans. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Ça ne paraît pas comme ça. Vous voyez des fois plein de jeunes dans des églises, mais quand vous faites le total général, vous tombez sur une moyenne d'âge qui est de 53 ans. Ainsi, la force de croissance s'est perdue, la croissance générationnelle, le renouvellement des générations. Et c'est un défi qui est important et que seul le Saint-Esprit peut remporter. Parce que nos méthodes humaines ne suffisent pas, la prise de conscience ne suffit pas, mais nous avons des stratégies adoptées qui viennent du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir inverser toutes ces tendances. En Amérique latine, vous voyez par exemple la démonstration statistique. En Amérique latine, vous avez 36,8% des gens qui ont entre 45 et 59 ans. En violet, 14,4% ont 60 ans ou plus. En orange, 30,7% ont 30 à 44 ans. Et les jeunes ne représentent que pour 18 à 29 ans, 13,8% de l'Église. Et de 12 à 17 ans, ils ne représentent que la petite partie qui reste. Il y a donc un problème aussi en Amérique latine. Ça ne se voit pas parce que quand vous y allez, vous voyez plein de jeunes. Sauf que ces jeunes-là vieillissent à vitesse grand V. Parce que le temps passe vite, vous l'avez remarqué. Et du coup, l'Église aussi vieillit et se fossilise, même en Amérique latine. Le leadership en Amérique latine représente 18% de jeunes. Ça veut dire que 18% de jeunes sont impliqués dans les choses qui ont trait à la direction de l'Église et 82% d'adultes. Il y a donc un problème. Les adultes sont les gens de 30 ans et plus. Et l'âge moyen étant même de 44 ans dans le leadership. En Amérique latine, l'Église grandit, mais elle vieillit également. Et chaque jour, il y a moins de jeunes sur les bancs et les chaises vides pour la prochaine génération. Les chaises sont vides pour la prochaine génération. L'âge de ceux qui sont dans le leadership de l'Église monte. Les pasteurs ont aujourd'hui entre 45 et 65 ans et beaucoup d'églises ne travaillent pas à la relève générationnelle. Le mouvement de Carlos Anacondia en Argentine, s'est remis à évangéliser toutes les villes que Carlos avait évangélisées à l'époque. Et ils refont. C'est bien, parce que ça va entraîner aussi la conversion d'une jeunesse, d'une nouvelle génération. Il y a donc des problèmes sur chaque continent, mais Dieu veut toujours lever une nouvelle génération. Ce qui veut dire qu'au travers de ce congrès, il a semblé bon à tous ceux qui étaient réunis de réaliser que Dieu veut nous donner aussi des plans stratégiques qu'il nous faut adopter à échelle locale, bien entendu, à échelle mondiale, à échelle nationale, à échelle, pourquoi pas même européenne, à échelle locale également, régionale, locale au niveau de nos villes, influencés par l'évangile de Jésus-Christ, la prochaine génération, et contribuer ainsi à la transformation de la société, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire tout va mal, oh, le président gouverne mal, etc., ce qui est vrai, mais néanmoins, ça ne suffit pas, il nous faut être des gens de prière et des gens qui produisent du changement en apportant l'évangile du royaume de Dieu. Le début de la décennie a été marqué par la crise pandémique, ce qui n'était pas un bon début, et aussi par la post-pandémie. Et ça nous a coûté 5 ans. 5 ans de perdu pour certaines églises. Or, par contre, ceux qui ont de la vision, il y a une église, par exemple, à Troyes, qui est née du Covid, de cette crise. Parce qu'il y a les opportunités, enfin, ceux qui saisissent les opportunités, pas des opportunistes, mais ceux qui saisissent les opportunités de Dieu. Et en plein Covid, cette église est née. Et aujourd'hui, à
on n'est pas loin des 300 personnes en 5 ans. Parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a un plan stratégique, parce qu'on n'est pas là à dormir, à ronronner, à se satisfaire des bons cultes. Chaque jour est un jour nouveau. Il y a 7 piliers pour ce type de plan que vous connaissez. Il n'y a rien de nouveau. Intercession. Il faut prier, intercéder. Je sais que ce n'est pas sexy, les réunions de prière par rapport à des réunions de miracles. Mais n'empêche que les miracles n'ont lieu que quand il y a intercession. Donc j'invite vraiment, quand on va jeûner, prier dans peu de temps, on annoncera tout à l'heure, nous soyons présents à l'intercession, soyons présents aux réunions de prière, soyons présents à tout moment organisé pour la prière. Même si on doit créer une 2e réunion de prière, moi ça ne me gêne pas, mais qu'on puisse prier dans cette église. Des générations, il y a un problème donc au niveau des générations. Donc il faut saisir des opportunités générationnelles, toucher toutes les générations, des jeunes jusqu'aux personnes âgées. Il faut avoir une cosmovision renouvelée, c'est-à-dire le monde a changé en peu de temps, vous l'avez vu. Nous sommes dans un monde postmoderne, mais on est même encore au-delà de ce monde postmoderne, et il faut évidemment avoir la bonne vision pour s'adapter au monde dans lequel on évolue. On n'est plus dans les années 50 à Pépère, mais nous sommes entrés dans une nouvelle ère, et il faut annoncer l'Évangile avec les moyens adaptés, avec la force qu'il faut, avec la même puissance qu'auparavant, et toujours avec le même Saint-Esprit, mais par contre, et avec le même message évidemment, mais d'une manière adaptée à notre génération. Il faut attirer, capter l'attention par tous les moyens possibles. Il y a aussi une force qui est importante et qui est au centre de tous ces piliers, c'est le discipulat, la formation de disciples, qu'on doit mettre en place. Je n'ai pas oublié, Béa. Mais justement, pourquoi ça prend du temps? Parce que la réflexion tourne. Et ce que j'avais vu d'une certaine manière, je le vois d'une autre manière aujourd'hui. On va plutôt commencer par les choses pratiques que par les choses théoriques. Et on verra les choses théoriques après. Et en même temps, le discipulat, formation de disciples. La famille, qui est importante, il faut toucher les familles. Le leadership. Je sors d'une formation de 2 jours, mais qui n'est pas finie, qui dure 6 mois, de leadership, pour amener l'Église dans une meilleure compréhension de comment elle doit être dirigée et comment elle doit être menée. Le leadership ayant pour vocation de former d'autres leaders qui vont en former d'autres et se multiplier ainsi en investissant les uns dans les autres. Et puis évidemment la mission à échelle mondiale parce que le Seigneur nous a appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! Donc voilà 7 piliers pour développer l'Église en général dans le monde entier. Et au centre, vous avez le discipulat et le travail générationnel auprès des jeunes et des enfants. Le travail central doit être donc le discipulat générationnel, c'est-à-dire toucher les différentes générations, et en particulier l'enfance, la jeunesse, les adultes et les seniors. On pourrait l'appeler le plan vie abondante, si vous préférez. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans ce congrès, qui consiste à gagner, à consolider, à faire des disciples et à envoyer. C'est un plan pratiquement unifié pour toutes les églises parce qu'il émane de la parole de Dieu. On n'a rien inventé. On ne vient pas d'inventer l'eau chaude quand on a dit ça. On fait que rappeler ce que la Bible nous enseigne. Gagner, consolider, faire des disciples, envoyer. Pourquoi devons-nous travailler avec les générations? Parce qu'il y a un danger qui existe à négliger cette prochaine génération, parce que c'est l'Église qui est menacée d'extinction. Troisièmement, donc le danger de négligence envers les générations. Le danger, c'est donc de devenir des dinosaures, des Denver le dinosaure, des fossiles en extinction. Et si nous négligeons ce travail, il pourrait nous arriver ce qui s'est passé avec la génération de Josué. La foi, en effet, peut se perdre en une génération. Juges, chapitre 2, verset 10, nous dit « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. » On a fait des beaux enterrements en grande pompe, chantant « À toi la gloire !» Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et c'est malheureux, parce qu'on va enterrer tous les chrétiens et peut-être qu'on n'aura pas la relève générationnelle. Heureusement que Christ est le chef de l'Église et qu'il dirige son Église de main de maître et que 2000 ans après, elle existe encore, mais il faut aussi que nous nous bougions et que notre tête soit bien faite.
et bien tourner et ne pas rester dans les choses qu'on a connues avant parce que c'était bien, mais il y en a des nouvelles qui sont tout aussi bien et qui peuvent nous satisfaire les uns les autres. Un chrétien doit toujours rester jeune d'esprit parce que nous sommes jeunes. Le plus vieux d'entre nous, je ne sais pas quand il s'est converti. Qui a 40 ans de conversion ici? Bon, on va s'en aller, Marc. Sonia, moi aussi. Et puis aussi, Jean-François, on s'en va parce que c'est nous les dinosaures en définitive. Non, en fait, on n'a que 40 ans finalement. C'est le bel âge, hein, c'est la fleur de l'âge, 40 ans. Et ceux qui sont nés de nouveau il y a moins longtemps, ils sont encore plus jeunes. Alors, un chrétien reste jeune d'esprit parce qu'il se renouvelle constamment. Cette nouvelle génération, donc du temps de Josué, elle a perdu la foi parce que la génération de Josué a échoué à la transmettre tout simplement. Et si nous ne transmettons pas la foi aujourd'hui à la nouvelle génération, bien demain, la foi va s'éteindre. Trouverai-je la foi quand je reviendrai sur terre, dit Jésus. Les générations sans discipulat, c'est la deuxième pensée, sans discipline, quelque part, sont entraînées par le mal, on le voit actuellement. Les générations sont emportées par des courants de méchanceté, de péché, de vices de toute nature, de désordre de toute nature que le mal draine derrière lui. Juge 2, verset 11, on ne va pas plus loin. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Cette génération qui n'avait pas connu l'Éternel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Les Baals, au lieu de servir Dieu, ils servaient les Baals, qui étaient les dieux de la culture du moment, de la culture cananéenne. Alors que ces hommes auraient dû servir le Dieu qui les avait libérés de l'oppression de l'Égypte, et non pas Baal, eh bien, ils servent les Baals. Cette génération sans discipulat, qui n'a pas été formée, à qui la foi n'a pas été transmise, s'est trouvée entraînée par le mal. Et ce peut être pareil pour nous, car si notre vie n'est pas ancrée en Christ, le mal nous ravit, nous entraîne comme de fortes eaux, comme ce fut le cas ici. Et pour Israël, à l'époque des juges, les Baals étaient des idoles, mais le monde actuel a les siennes, vous le savez bien, ce ne sont pas les mêmes, mais elle en a des idoles. Vous avez vu les idoles? Je les ai mis, les idoles. Il y en a d'autres, hein, mais vous ne pouvez pas tout mettre. Il y en a qui se reconnaîtront parmi les jeunes. Mais c'est une idole que vous avez là, mais il y a aussi des forces qui émanent de la jeunesse. Et c'est ça qu'on veut voir. Les générations sans discipulat perdent toute référence à Dieu. Elles adorent les dieux culturels que voilà. Juge 2, verset 12 donc. Et ils abandonnèrent l'Éternel, conséquence, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils marchèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et se prosternèrent devant eux. Et ils provoquèrent à colère l'Éternel, et abandonnèrent l'Éternel, et servirent Baal et Ashtaroth. Aujourd'hui, on sert Baphomet. Il y a beaucoup de Baal modernes. Des jeunes sont connectés à ces Baals. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des dieux pour beaucoup. Vous vous rendez compte qu'il y en a, ils ne peuvent pas marcher dans la rue avec leurs tremblements sans leurs réseaux sociaux. S'il n'y a pas le réseau social, mon téléphone, il est où? Mon smartphone, ma console. C'est la drogue du moment. Plus puissant que l'amphétamine, je me demande des fois. Il y a même les followers, c'est-à-dire les disciples, parce qu'en disciples, on dit the followers en anglais. Les followers, c'est les disciples de Jésus. The followers of Jesus, les disciples de Jésus. On dit disciple aussi, mais c'est souvent followers. Quand vous traduisez une prédication, c'est followers. Donc, les réseaux sociaux ont leurs followers. Les influenceurs sur les réseaux sociaux ont leurs followers, c'est-à-dire leurs disciples. Ce sont des influenceurs, mais ne peut-on pas devenir un influenceur pour l'Évangile? Il y a la console de jeu qui grille le cerveau et qui pompe l'énergie de nos jeunes. J'ai un jeune que j'ai embauché là où je travaille, et au bout de quelques jours, il était déjà fatigué parce qu'il passe du temps jusqu'à 2 heures du matin à jouer à la console. Je sais qu'il y en a qui se reconnaîtront, mais donc il n'a pas de courage pour travailler. Il n'a pas la force pour travailler parce que le corps a besoin de repos. Et quand bien même on joue avec une console, c'est fatigant. On utilise de l'énergie intellectuelle quelque part, un peu quand même. C'est pour ça que le cerveau est grillé. Mais en même temps, il n'y a plus d'énergie pour travailler. Et au bout d'une semaine, il prenait déjà des congés. C'est rare. Hein? Oui. Bon, je vous laisse réfléchir à tout cela.
On cherche aujourd'hui l'argent qu'on pense gagner sans travailler, sans faire des efforts. Je ne connais pas beaucoup de gens qui gagnent de l'argent sans travailler. Même le trafiquant de drogue, il est obligé de travailler. Et au péril de sa vie, parce qu'il y a de la concurrence dans ce domaine. On croit des fois que c'est facile. Oui, ça a l'air facile, mais vous risquez une balle tous les matins quand vous vous levez, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a des gangs différents, etc. Donc, l'argent facile n'existe pas. La popularité, on cherche, avec les influenceurs sur Internet, les gens qui donnent leur avis sur tout. Le confort aussi, c'est une idole. Et beaucoup de jeunes ont ainsi perdu toute référence à Dieu et servent des dieux culturels. Alors, ce qui est apparu dans ce congrès mondial, c'est que nous devons lever la génération Josias, du nom de ce roi. Et il y a tout de suite un problème d'entrée avec Josias. Il a 8 ans. 2 Chroniques 34, versets 1 et 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Voilà le problème. Pourtant, il est écrit, il régna 31 ans à Jérusalem. Et il est même écrit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. On a poussé vers le leadership un enfant de 8 ans. On l'a formé, bien entendu. Est-ce qu'on ferait ça aujourd'hui? Est-ce que dans ce culte, on permettrait à un enfant de 8 ans de faire quelque chose qui a trait à ce qui nous concerne dans la direction de l'Église? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas un peu de formation, mais il avait l'âge de jouer au Lego. Ou à la console, parce que maintenant, il y a les Lego. Ça nécessite des efforts intellectuels de construction que n'ont pas les jeunes, malheureusement. Dans la vie de chaque Église et de l'Église en général, il y a des processus, mais il y a aussi des ruptures au sein de ces processus. Et il y a une rupture avec le mal dans la personne de Josias. C'est Dieu a choisi quelqu'un d'une petite génération, d'une enfance, de l'enfance. Extraordinaire, n'empêche, hein, quand vous y pensez. Verset 3, le 8e année de son règne, il avait donc 16 ans, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David. Toi, tu peux peut-être rattraper Josias. Il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Vous avez vu? Finalement, à 8 ans, il commence le leadership. Ensuite, il recherche le Dieu de David à 16 ans. Ensuite, 4 ans après, quand il a 20 ans, il commence à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, etc. La nouvelle génération a donc le pouvoir, si on lui donne, de mettre en pièces les idoles modernes. Verset 8. La 18e année de son règne. Là, il avait 26 ans. Après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaseia, chef de la ville, et Joar, fils de Joahaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Amen. Si on résume, ce qui est décrit ici, c'est que la génération Josias, c'est un chemin pour la transformation des générations. À 8 ans, il est leader, il appartient à l'Église, il appartient au leadership de l'Église, du royaume d'Israël à cette époque. Je transpose. À 16 ans, il croit et il cherche. Il cherche Dieu. À 20 ans, il purifie et se convertit aussi lui-même. À 26 ans, il amène le réveil. C'est là un changement de modèle, un changement de paradigme, comme on dit aujourd'hui, d'une génération à une autre. Et nous devons impliquer les jeunes pour qu'ils soient impactés, pour qu'ils croissent et pour qu'ils mûrissent pour servir. Alors, pour lever la génération Josias, il faut changer de mentalité. La mentalité traditionnelle, frères et sœurs, vous la voyez ici? Non, vous ne la voyez pas? La mentalité traditionnelle, c'est croire, se convertir, appartenir. On est d'accord? La mentalité générationnelle, c'est appartenir, croire, se convertir, comme dans Josias. Là, on colle à la parole de Dieu. La génération actuelle a besoin d'appartenir pour croire, puis se convertir. Elle doit appartenir à l'Église, avoir un sentiment d'appartenance à l'Église, ensuite croire grâce aux modèles, les bons modèles qu'elle voit, puis se convertir. Et ces changements sont actuellement conduits au niveau mondial par plusieurs leaders, par
pasteurs mondiaux, voilà, dans différentes églises et dénominations même, hein, ça dépasse les dénominations. Il faut une vision du futur, et la vision du futur, c'est que nous devons viser une unification globale de l'Église locale, c'est-à-dire les églises locales doivent être bâties sur ce modèle qui émane de la parole de Dieu, avec la formation de disciples, avec cette multiplication des disciples, etc. Et puis donc un discipulat renouvelé et un réveil générationnel. Voilà ce qui est sorti de ce congrès et qui n'a rien de diabolique, hein, vous l'avez vu, c'est la parole de Dieu qui est derrière cela, avec des stratégies divines. Alors de quoi avons-nous besoin pour activer un réveil générationnel? Eh bien, nous avons besoin de ne pas cacher la vérité de la parole de Dieu aux nouvelles générations. Psaume 78, on y revient, verset 4. « Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Et j'aurais envie de dire, puisque nous sommes dans une église à dimension charismatique, que nous devons aussi transmettre cela. Vous savez que cette église a failli devenir non charismatique, hein, alors que l'ADN au départ l'est. Et ça a failli, à force de mettre la lampe sous le boisseau, hein, on finit par perdre ce qu'on a acquis, parce qu'on se repose sur ses lauriers. Et aujourd'hui, nous retrouvons cette dimension-là, mais il faut non seulement la retrouver et l'amplifier, mais en plus la transmettre aux autres générations. Et de même, pour ce qui est de tout ce qui concerne l'Évangile, alors dans son pack intégral, nous devons transmettre à la génération future tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons produit, tout ce que nous avons acquis comme expérience, et également connaissance de la parole de Dieu, révélation de la parole de Dieu. Que signifie cacher? Ici, dans l'hébreu, c'est le mot karad, qui véhicule l'image de couper le pont vers la prochaine génération. Qui c'est le zozo qui a fait sauter le pont? Le fil jaune sur le bouton jaune, le pont bleu sur le bouton bleu. Hein? Vous connaissez cette histoire-là. L'image, donc, c'est couper le pont vers la prochaine génération. C'est occulter, c'est cacher, retenir, taire ce qui concerne ce que nous avons, nous, pour le transmettre aux autres, en finalement ne le transmettant pas. Se taire, c'est donc cacher, c'est ne pas travailler pour la future génération. Deuxième chose, l'Église et le leadership doivent embrasser la vision générationnelle et introduire les jeunes dans le leadership. Alors, par exemple, King Wei est une jeune fille de 15 ans dans l'église que vous avez vue à Singapour. Elle a été nommée évangéliste. Vous savez combien elle a gagné de personnes? 200 jeunes. Elle a gagné 200 jeunes à elle toute seule. À Singapour, voilà. Alors, je vais vous commenter ça, parce que moi, j'ai ça, mais dans d'autres langues. Au niveau de la projection, c'est-à-dire le métier de Samuel là-bas avec Cynthia là-bas et aussi notre frère Émilien, regardez la moyenne d'âge. Ça se situe entre 12 et 15 ans. Ils sont déjà trop vieux. Ils devraient être à la retraite. Entre 12 et 15 ans. Vous vous rendez compte? Vous avez les prénoms de chacun. Hein. Événementiel. Alors, toi, c'est même pas la peine. C'est hors catégorie. La moyenne, c'est 14-15 ans. Je ne vais pas te demander ton âge. Ben si, quand même. Combien? Bon, elle n'a pas 40 ans, mais elle n'a pas loin. Alors donc, 14-15 ans, moyenne d'âge. Enfin, les deux responsables des événements, ils ont 14 et 15 ans. Je parle des événements dans l'Église, je ne parle pas des événements du groupe de jeunesse. Je parle des événements de l'Église. Illustration des sermons pour le pasteur. Parce que dans certaines églises, même en France, ce n'est pas le pasteur qui fait le PowerPoint. Il donne un petit canevas, puis il demande à des jeunes de chercher les illustrations qui vont avec. Il gagne 1 heure de son temps, je vous le dis tout de suite. Et voilà la moyenne d'âge, entre 13 et 16 ans. Voilà, ce sont ceux qui cherchent pour le pasteur. Transmission en live des cultes, parce que c'est une grande église, 14-16 ans. Je vous dis, ils sont à la retraite là-bas. Les lumières, tout ce qui est jeu de lumière, parce que ce sont des grandes salles, 12-16 ans. Coordination des opérations, 14-16 ans. Alors les effets, ce sont les effets son et lumière, 10-14. Il y a même 10 ans, vous vous rendez compte. Équipe d'adoration ou de louange de la prochaine génération, ça s'appelle comme ça, 10-14. Ah, je me rappelle plus ce que c'est ça. Les diacres, 11-15 ans.
Équipe d'adoration de la jeunesse, 15-16 ans. Je crois qu'il était découragé, Fabrice, il est 15-16 ans. Maintenance du bâtiment. Le responsable a 13 ans. C'est trop, hein? Ah là, je crois qu'on... Non, c'est 13-15 ans, parce que je n'avais pas vu, mais vous ne le voyez pas, ça se termine là, en fait. Hein. 13-15 ans, mais enfin. Témoignages, ceux qui coordonnent les témoignages, 15-16 ans. Production visuelle, 14-15 ans. Tout ce qui est images animées, animation d'images, etc., ben, on ne voit pas bien, mais bon, c'est dans la même veine. Tout ce qui est filmage, 12-16 ans. Équipe de sonorisation, 15-16 ans. Même à Reims, c'est beaucoup de jeunes, ils peuvent tous aller en retraite. Les réseaux sociaux, 13-16 ans. Photographie, regardez là. Ethan, 6 ans. Kirsten, 7 ans. Esther, 8 ans. Rachel, 12. Edeline, 14. Donc, ça part de 6 à 14 ans. Je ne sais pas s'il y a encore la suite. Non, je ne crois pas qu'il y ait une suite. Hein. C'est une réalité, hein. Ce n'est pas des blagues. Voilà, ils ont équipe d'adoration jeunesse. Les enfants de là-bas ne sont pas différents des enfants de chez nous. Bon, peut-être un peu plus disciplinés, mais quand l'Esprit de Dieu souffle, eh bien, il faut savoir prendre le souffle et le vent en passant et récupérer. Il nous faut être des éoliennes, en quelque sorte, hein, pour capter l'énergie du vent du Saint-Esprit. La différence aussi, ce sont que les parents les aident à servir, pendant qu'eux servent ailleurs. Ils ont transmis. Troisième chose, nous devons activer le travail de la synergie générationnelle, c'est-à-dire le travail ensemble entre jeunes, entre adultes et entre personnes âgées. Verset 5. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné, c'est un ordre, à nos ancêtres, d'enseigner tout cela à leurs enfants. Donc la génération Josué ne l'a pas fait, elle a désobéi. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants. Il y avait des missionnaires qui étaient venus il y a quelques années de Suède, et il y avait un Suédois bien blond qui était marié à une Péruvienne bien brune, et en fait, ils avaient une enfant qui ressemblait plus à une Péruvienne, en fait, qu'au Suédois, et leur enfant parlait déjà 4 ou 5 langues. Et les parents encourageaient cela pour qu'elle devienne missionnaire, pour qu'elle puisse avoir le choix un jour de le devenir plutôt, parce qu'elle aurait un bagage de langue important. Dieu a ordonné un discipulat générationnel intentionnel donc. Il faut qu'il y ait l'intention du cœur derrière. Nous avons ainsi le pouvoir des 3 générations, jeunes, adultes, personnes âgées. Quel est l'avantage des jeunes? Ils ont du temps, pas d'argent, beaucoup d'énergie, et peu de sagesse et de compétences. Tandis que l'adulte a peu de temps, beaucoup d'argent parfois, un peu d'énergie quand même, et beaucoup de sagesse et de compétences. Tandis que la personne plus âgée, plus mûre, a du temps, de l'argent, pas beaucoup d'énergie, et beaucoup de sagesse et de compétences. C'est là que nous devons comprendre qu'il y a du travail pour tous dans l'Église et que nous devons investir dans la jeune génération grâce à ce que nous avons appris, nous. Et chaque génération a ses vertus et ses défaillances, vous l'avez vu. Le jeune donc a du temps et de l'énergie, l'adulte a l'argent, les compétences, l'énergie, la personne âgée a l'argent, la compétence, l'argent. La compétence et le temps, pardon. La faiblesse de chaque génération est couverte par les autres générations. Chaque génération est un manteau pour l'autre, finalement. Et la clé du réveil générationnel, elle se trouve dans cette synergie qu'il faut trouver. Toutes les générations présentes dans l'Église étant appelées à travailler ensemble. Il y a différentes générations, vous avez dû en entendre parler. Il y a la génération silencieuse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés ici entre 1928 et 1945 ? Bon, ben, pour le coup, c'est une génération silencieuse, mais c'est une génération qui a connu la discipline, qui a connu la résilience, parce que certaines ont connu la guerre, et
le travail dur également. Donc, elle a quelque chose aussi à apporter pour ceux qui subsistent de cette génération. Ensuite, vous avez la génération des baby-boomers, 1946-1964, qui est née entre 1946 et 1964 ici. La génération des baby-boomers. Voilà. Eh bien, vous avez votre mot à dire. Et votre avantage, c'est que vous avez connu la prospérité, d'une certaine manière, le confort, la stabilité également, la stabilité aussi de l'emploi et des valeurs traditionnelles. Ensuite vient la génération X, 1965-1980, qui fait partie de ma génération. C'est l'adaptabilité. Nous avons dû nous adapter à l'informatique, par exemple. L'indépendance et la transition technologique. On a connu beaucoup de transitions technologiques en ce qui nous concerne. Ensuite, vous avez les, je ne sais pas pourquoi ils appellent millennials, millénaires, là, 1981-1996. Alors, voilà, les voilà. Ils sont là aussi, on a pratiquement tout. Eh oui, là voilà, la millénaire. Alors, ils ont connu la flexibilité, tout ce qui est logique de projet, de but, et également la culture digitale. Elle a apparu avec eux. Et nous avons dû nous adapter. Par contre, on ramait derrière, nous. Ensuite, vous avez la génération Z, 1997-2012, qui sont nés avec tout ce qui est digital. Alors, de 1997-2012, voilà, c'est tous ceux dont le cerveau est grillé, en fait. Non, je rigole. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une blague. Ils sont nés avec tout ce qui est digital, avec tout ce qui est innovation et tout ce qui est conscience sociale. Et puis, vous avez enfin la génération Alpha, 2013-2025. Il y en a ici. Ils n'osent pas se manifester, mais ils sont tous là-bas, en fait. Voilà. Alors là, c'est ceux qui ont connu la technologie, moi je vois rien là, immersive. La technologie immersive, l'intelligence artificielle et l'apprentissage personnalisé. Voilà les différentes générations. Mais il nous faut travailler avec toutes ces générations-là et avoir conscience de ce qui se passe. Il faut se documenter un peu et lire et réfléchir. Il faut donc travailler avec la génération Z et A. C'est compliqué parce qu'il y a des défis. Alors voici les défis d'évangéliser la génération Z et Alpha. Parce que la génération Z et Alpha, c'est pour ça que je dis qu'ils ont le cerveau grillé, leur attention est dispersée. Pour capter leur attention, il en faut. Et ils sont sous saturation digitale. Ils ont des tocs. Voilà. Ils sont aussi dans le relativisme moral et spirituel, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les absolus, on ne leur enseigne pas à l'école qu'il y a une morale, qu'il y a le bien et le mal, mais on leur enseigne plutôt que tout est vérité, que chaque chemin est bon, etc. Ce qui est bien sûr une séduction, une grande séduction. Le besoin d'expérience. Ils ont besoin d'expérience. Donc leur confier des choses, même dans l'Église, ils ont besoin d'expérience. Il faut donc construire avec eux. Et ils ont aussi une méfiance envers les institutions. Et non seulement les institutions politiques et compagnie, mais aussi l'Église, bien sûr. Et ils ont ce défi de la foi dans un monde hostile. Parce que quand ils ont la foi, ils se retrouvent à l'école dans un monde hostile, un monde dont les valeurs sont inversées. Et quand ils témoignent de leur foi, eh bien on se moque d'eux, il faut le savoir quand même, parce que des fois on n'est pas derrière eux, on n'est pas avec eux, alors on pourrait vite juger, mais très vite on se moque d'eux. Et à moins qu'ils soient solides psychologiquement et spirituellement, si on ne les arme pas, si on ne les équipe pas, eh bien ils ne sont pas comme nous à ce niveau-là, on est mieux armés qu'eux au départ. Et le besoin de voir des modèles vivants, parce que ça n'a pas changé. Ce que tu as vu chez l'un, tu dois le transmettre comme tu l'as reçu. Ça ne change pas, c'est la parole de Dieu. La transmission par le modèle. Alors soyons des modèles pour nos jeunes. Quatrième chose, c'est que le pouvoir du discipulat générationnel va transformer nos générations. Si les églises ne sont pas attentives à un changement pour accueillir et impliquer les jeunes, nous allons nous fossiliser, je le répète. Donc, verset 6, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants. Ça s'appelle la transmission générationnelle de la parole de Dieu. Il n'y a pas que les liens générationnels, les choses mauvaises de génération en génération,
Ça aussi, ça fait partie des choses constructives de la parole de Dieu, de transmettre de génération en génération les valeurs de son royaume, les valeurs de la parole de Dieu. La confiance en Dieu, et qu'ils ne ressemblent ainsi pas à leurs ancêtres, une génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Une génération obéissante et fidèle parce que la foi ne s'hérite pas, elle se transmet par le discipulat qui va engendrer la foi par la nouvelle naissance. Alors que font les adultes dans une église de discipulat générationnel? Parce que vous avez vu qu'avec des jeunes tout à l'heure, mais que font les adultes? Auparavant, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais le pasteur, il avait 23 ans et il est en train de s'inquiéter parce qu'il est déjà trop vieux. La moyenne d'âge étant 23 ans dans l'église. C'est 23 ans la moyenne d'âge de l'église, de cette église de jeunes pour des jeunes. Alors il se dit qu'il va bientôt être en retraite. Il va passer parmi les pasteurs seniors. Alors que font les adultes dans une église de disciples générationnels? Eh bien, ils continuent à gagner des vies pour Christ, leurs amis, leurs voisins, leurs collègues, etc., les gens dans la rue. Être un pont, ils sont un pont entre les générations, ils amènent des jeunes à Jésus. Ils servent dans différents ministères. Ils sont aussi un pourvoyeur de ressources, puisqu'on a vu qu'ils avaient l'argent, par rapport aux jeunes qui n'en ont pas parce qu'ils sont en études. Et ils sont aussi des guerriers de prière. On revient à l'intercession, frères et sœurs. Il faut prier. Prier pour un réveil générationnel en France. Plantons nos flèches de toutes parts dans les forteresses de l'ennemi en France. Soyons présents dans les réunions d'intercession. Venons prier. Vous savez, ceux qui viennent prier, ils ne s'ennuient pas parce qu'ils lancent des flèches contre les forteresses, les citadelles, les faux raisonnements, tout ce qui concerne ce pays de France. Nous voulons renverser les fausses valeurs et nous prions pour cela. Nous ne sommes pas des défaitistes, nous ne sommes pas des fatalistes qui pensent que l'Antichrist est déjà là et que parce qu'il est déjà peut-être là, on ne doit rien faire. Non, nous prions pour changer les choses. Et Dieu peut changer les choses parce qu'à Ninive, des gens ont changé. Tout un peuple complet a changé suite à la prédication de Jonas. Ce n'était pas grâce à Jonas, vous le savez bien, mais c'était quand même parce que Dieu l'a forcé un peu à sortir de sa zone de confort et il est allé faire ce qu'il n'avait pas envie de faire, mais il l'a fait quand même. Et son obéissance forcée a produit un réveil national. Alors nous voulons prier, nous voulons continuer de prier, et quand on aura fini de prier, on priera encore, et on priera encore, et on priera encore, et on priera encore, jusqu'à ce que les forteresses se défassent. Et je crois que ça doit être la vision de chaque église, des intercesseurs qui prient pour le réveil de la France. Nous sommes, c'est la conclusion, en danger de fossilisation. Alors il nous faut lever la génération suivante, la génération Jonas, avec laquelle il nous faut travailler en synergie et il nous faut transmettre la parole de Dieu à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous avons finalement transmis la parole de Dieu à nos enfants, mais maintenant nos enfants vont devoir transmettre la parole de Dieu à leurs enfants et ensuite à leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants s'ils les connaissent, et il y a des chances qu'ils les connaissent. Tout cela est un processus de long chemin. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais la première étape consiste à rester actuel et surtout d'arriver à baisser la limite d'âge de l'Église, la moyenne d'âge de l'Église. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. On n'est pas sorti de la parole de Dieu, hein. On est dans une prospective, une stratégie, dans une vision qui est mondiale. Ce n'est pas la vision d'Église baptiste de Charleville-Mézières, c'est une vision mondiale développée par des gens qui ont réfléchi lors d'un congrès mondial. Ils étaient des milliers de pasteurs à réfléchir sur ce qui concerne ces mouvements qui ont lieu à droite et à gauche de la planète pour s'adapter le moment venu. Il faut toujours, et notre sœur tout à l'heure l'a bien rappelé, Dieu est un Dieu de préparation. Il anticipe toujours. Il a préparé le salut pendant des siècles. Il l'a préparé même de toute éternité quand la Trinité s'est parlée, parce que la Trinité communique, et c'est une communication d'amour toujours. Et nous voulons, nous aussi, être dans cette interconnexion les uns avec les autres, cet échange pour améliorer notre transmission de l'Évangile à la génération dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Et cette génération s'appelle donc la génération Alpha, qui a été engendrée par l'amour de gens qui ont fait des enfants. Hein. Et finalement, il faut transmettre à cette génération les valeurs du royaume éternel de Dieu
qui est un royaume inébranlable. Inébranlable. Un royaume en expansion. Et pour qu'il continue d'être en expansion, Dieu a besoin de ses ouvriers. Il a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, qui sont calqués à sa pensée, pas avec leur pensée, là, leur machin d'il y a 40 ans, mais avec la pensée de l'Esprit qui agit encore aujourd'hui. Et le Seigneur qui agit chaque jour différemment, même si la finalité est la même, la conversion des âmes pour piller l'enfer et peupler le ciel. Amen. Que le Seigneur nous donne de réfléchir, qu'il renouvelle notre intelligence. Il y a quelques dimanches, on parlait aussi du renouvellement de l'intelligence. Puisse le Seigneur continuer à renouveler notre intelligence afin qu'on soit open bar sur tout ce qu'il veut nous communiquer et nous montrer.